bien, nous sommes à Cassis avec le président de la Fédération française d'athlétisme, mais il n'a pas toujours été président de la Fédération française. Hein. Au départ, c'était un amoureux de la course à pied, licencié à l'Ascaux Sainte-Marguerite, il a grimpé, il a fait son chemin, et puis on fête aujourd'hui à Cassis le 40e anniversaire de Marseille-Cassis. Alors, Monsieur le Président, je suppose que vous êtes un président heureux et un organisateur comblé. Oui, heureux, bien entendu, et puis surtout plaisir, beaucoup de plaisir et d'émotion pour cette soirée anniversaire où on retrouve pas mal d'anciens, de ceux qui ont construit l'histoire de cette course, et ça fait toujours plaisir de les revoir. Alors comment a été créée cette idée magique et magnifique de créer Marseille-Cassis? Alors c'est une idée qui vient des Parisiens, c'est l'année où Paris-Versailles avait été créé d'ailleurs, et au cours d'une réunion sportive à Paris de dirigeants, on nous avait, expliqué comment le mouvement de la course à pied se développait en France et que ça serait bien que dans notre région, on crée un événement. Et donc, dans l'avion de retour avec mon ami Joël Péric, qui était président du comité départemental FSGT à l'époque, j'ai eu cette idée de relier dans un premier temps Marseille à Cassis, et puis après ça est devenu, plutôt Cassis à Marseille, puis après ça est devenu Marseille-Cassis. Voilà. Alors combien il y avait de participants à la première édition? La première édition, il y avait pratiquement 1 millier d'inscrits, et il y a eu 722 rentrants. Et comment la course a évolué? Est-ce que vous êtes toujours parti du même endroit? Est-ce que vous êtes arrivé au même endroit? Non, les 2 premières années, on partait devant le siège du club, derrière le stade de Vélodrome. Et ensuite, on est parti la 3e année, donc en 1981, on est parti devant le stade de Vélodrome. On arrivait à l'époque sur le stade du Pigné à Cassis jusqu'en 86. Et après, nous sommes arrivés sur le port avec des arrivées formidables, avec un site extraordinaire. Et puis au fil des années, donc avec les problèmes de sécurité maintenant, nous arrivons sur les hauteurs de Cassis, ce qui est beaucoup plus simple dans l'organisation. Alors il y a toujours eu la masse et puis les champions sont venus. Oui, écoutez, chaque année on gagnait 1000 concurrents, 1000 coureurs, et à la 10e année on était déjà 10 000. Quoi. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations professionnelles. Maintenant, il faut quand même bien dire que c'est un club qui est à l'origine et qui continue, qui perpétue cette tradition. Oui, je crois qu'on est certainement le seul club dans notre pays à organiser une manifestation de cette envergure. Voilà, 20 000 participants cette année. Je ne pense pas qu'il y ait un club aujourd'hui qui ait la puissance d'organiser de A à Z, parce que c'est sûr qu'il y a des clubs dans toutes les organisations, mais qui ne maîtrisent pas toujours et qui sont associés avec des sociétés privées. Alors, on représente une télévision de la Drôme. Est-ce que vous connaissez bien la Drôme? Bien sûr que je connais la Drôme. La Drôme est un département, qui nous permet de nous ressourcer quand on est fatigué, nous les urbains. Et puis, il y a de très belles épreuves. Bon, j'ai couru à Buis pendant de nombreuses années. Buis-les-Baronnies, hein? Buis-les-Baronnies. J'ai même fait mon jubilé à Buis-les-Baronnies, mes 50 ans de course à pied. Et puis le trail, le fameux trail de la Drôme qui prend de l'ampleur et qui cette année va être un trail qualificatif, je crois, pour les championnats du monde. Et je crois que le président sera là, le président et je serai présent, et je serai parmi vous. Voilà. Alors, André Giraud, quand on a été un coureur anonyme de talent, puisque tu as quand même été vice-champion de Provence FSGT de marathon, et que d'un coup, on se retrouve le numéro 1 de l'athlétisme français, ça doit être un plaisir, une émotion particulière. Oui, bien sûr. Alors, il y a d'abord, bien entendu, il y a du plaisir. Mais bon, c'est une responsabilité énorme. Ça demande de s'organiser, un emploi du temps qu'il faut gérer avec de nombreux déplacements, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et puis, le plaisir aussi d'être à la tête d'une fédération qui se porte bien, avec de beaux champions, avec des résultats dans tous les domaines emblématiques. Et tout ça fait qu'on est, bien entendu, on est porté par cet enthousiasme. Et même si c'est un travail qui est prenant, on le fait avec beaucoup de plaisir. Alors je vais quand même terminer par Marseille-Cassis parce que dans cette SCO Sainte-Marguerite, il y a une ambiance formidable, une grande famille. Et puis en parlant de famille, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour l'organisation et pour toi, c'est ton épouse Christiane. Bien sûr, Christiane, on a été de tous les coups, tous les deux, et on a fait en sorte, bien entendu, de fédérer derrière nous
Et Christiane a ce pouvoir de fédérer les 800 bénévoles. C'est la DRH de Marseille-Cassis depuis plusieurs années. Et tout est calculé, elle est minutieuse, elle est rigoureuse. Et je crois qu'on s'est bien complété et que sans elle, bien entendu, on n'aurait jamais pu mettre sur pied tout ce qu'on a fait depuis 40 ans. On termine en précisant la date de la 40e édition de Marseille-Cassis. Ça sera le 28 octobre, et le dimanche 28 octobre. Et puis voilà, donc on espère qu'il fera du soleil et qu'on va vivre encore un grand moment sportif, d'amour et de convivialité. Merci André Giraud.